C'est l'histoire d'une rencontre entre une violoniste française installée à Rio depuis 4 ans et une école de la dernière chance pour des enfants d'un quartier populaire de la ville, une favela. À 30 minutes seulement du centre, mais déjà un autre monde. Voici le complexe de Maré, 130 000 habitants, l'un des quartiers les plus pauvres de la ville et les plus dangereux. Depuis 2 ans, des notes de violon s'échappent de cette salle de classe, et c'est inédit. Anne-Constance Després prépare depuis plusieurs mois un concert avec ses élèves qui n'avaient jamais touché un violon. Elle va les faire monter sur scène. Non, ne t'arrête pas avant lui. C'est important que vous fassiez une belle attaque. Et que vous le regardiez, lui. Là, on est à 1 semaine, on a encore 3 jours de cours, donc il n'y a pas de problème. Mais comme ce sont des enfants qui sont souvent vite fatigables, parce qu'ils ont un problème de concentration, il faut que je fasse attention, il faut que je m'arrête, parce que sinon après, ils ne donnent plus rien. Cette école est unique. Elle a été créée il y a 20 ans par cette femme, Yvonne, une brésilienne, pour offrir une éducation à des enfants dont le quotidien est synonyme de violence. Le concert, c'est l'occasion de leur faire comprendre qu'ils valent quelque chose. Tous les plus grands compositeurs, Beethoven, Paganini, sentaient la musique dans leurs veines, dans leur sang. 250 personnes au théâtre vont bientôt avoir les yeux braqués sur vous. Ils vont regarder vos mains, votre corps, comment vous allez ressentir votre musique. Ça, c'est de l'art, vous comprenez. Et ça vous servira toute votre vie dans tout ce que vous allez faire. De l'art, du sport, de tout. Allez, bisous. Nous avons suivi les dernières semaines de préparation auprès de ces enfants, dont la vie a changé avec la musique. Deux fois par semaine, Anne-Constance se rend en taxi à Maré. Après 2 semaines d'absence, elle va retrouver ses élèves. Et comme toujours, elle se renseigne sur les conditions de sécurité. Salut, ça va? Tout va bien? La situation est calme ce matin? Ah, très bien. Bon, je suis en chemin. J'arrive avec un petit cadeau de Paris. Allez, bisous, à tout de suite. Prévenez de votre arrivée à chaque fois comme ça? Toujours, obligé. Parfois 3 fois. Parfois, je pars de la maison et je téléphone. En général, je le fais. Là, je ne l'ai pas fait parce que voilà. Ici, là. Et parfois, selon ce que je ressens à l'arrivée, je rappelle. Et parfois, je dois repartir. Et pourquoi? Parce que comme on est dans un quartier dangereux, il y a les factions qui se réveillent. Il y a quelques semaines, il y a eu des gros affrontements. Ils se tirent entre eux, ils se tirent vraiment. Donc moi, je n'ai pas le droit d'y être. Des échanges de tirs entre trafiquants de drogue, avec la police aussi qui tente de reprendre le territoire aux gangs. Voici le quotidien de cette favela. Au milieu, vivent des familles, des parents qui essayent d'épargner leurs enfants, mais certains sont happés par la drogue et le trafic. Maré est devenu au fil des ans une zone de non-droit. Régulièrement sous les feux de l'actualité, quand la police ose intervenir, elle est secondée par l'armée, les tanks et les forces spéciales. Des scènes de guerre surréalistes à 1 heure à peine du centre-ville et de ses célèbres plages. Chaque année, des centaines d'innocents meurent sous les tirs croisés entre la police et les trafiquants. Alors l'école où enseigne Anne-Constance, l'école Ouéré,
Nichée entre les ruelles, est un oasis de paix au milieu de cet univers de violence. Elle fait appel à des enseignants bénévoles pour apporter leur savoir-faire, leurs compétences. Ils viennent de loin, comme Anne-Constance. C'est un souffle nécessaire pour que cette école ne soit pas un ghetto. Quand elle arrive, elle est accueillie à la brésilienne. Pour Yvonne, la fondatrice de cette école, le pari d'Anne-Constance fait partie de sa pédagogie. 400 enfants viennent ici tous les matins. L'école est gratuite, financée par des donateurs. Pour certains, elle vient en appui de l'école publique. Pour d'autres, déscolarisés, c'est leur dernière chance. Ces enfants ne sont pas tout à fait comme les autres. Éduquer des enfants dans un endroit violent, c'est très compliqué. Plusieurs ont des pères, surtout des pères en prison, des mères droguées, parce qu'en fait, dans ces bidonvilles-là, les trafiquants donnent du crack gratuit. Et alors ces enfants vivent dans un univers horrible. Je dirais que 90% ne connaissent pas leur père. Quand je vois arriver un enfant de 7 ans, 8 ans, qui ne parle pas, et ne parle pas pourquoi, parce qu'il était traumatisé, parce qu'il a vu quelqu'un mourir, parce que quelque chose est arrivé dans sa vie, dans sa maison, etc. Et que 3 mois après, cet enfant commence à interagir avec les autres, je trouve que ça, c'est une paye. Je ne sais ni expliquer les bonheurs que tous ici nous sentons quand on arrive à faire un enfant éclore. C'est fantastique. Et c'est ça qui me fait continuer. Les faire éclore, c'est ce qu'Anne-Constance a entrepris il y a 2 ans. Chaque enfant a son lot de problèmes, mais il ne loupe jamais un cours. Alors lui, c'est mon sauveur. Lui, un jour, il m'a sauvé d'un bandit qui tirait dans la rue. Bonjour madame, vous nous avez manqué. Oh, que tu es beau! T'es un homme, dis donc! Un homme qui joue du violon! Ah, super ta boucle d'oreille. Un vrai diamant? Dans la salle, une vingtaine d'enfants. Ils ont entre 10 et 15 ans. Le violon, c'est un instrument qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à ce qu'ils entendent un jour Anne-Constance et décident de la suivre. Je me sens vivant quand je suis ici. Au début, c'était tout bizarre, c'était dur, mais petit à petit, j'ai pris le coup. Et maintenant ? Maintenant, je me sens comme dans un autre monde. Pour en arriver là, il a fallu beaucoup travailler, à commencer par la discipline. S'il te plaît, arrête. Lis la musique. Allez, lis la musique maintenant. Et après, vous la retiendrez dans votre tête. C'est un travail de fond, de forme et de sympathie. Vous n'êtes jamais découragé ? Depuis 2 ans et demi, non. Non, au contraire, j'ai encore plus d'enthousiasme parce que je suis étonnée, je suis ébahie par par ce d'où ils viennent et là où on va. Où ils vont, c'est d'abord vers ce concert qui approche. Constance se fait aider par une professeure brésilienne, Fabiana. Un autre style, plus martial. On se prépare. Position numéro 3. Silence. Tout le monde regarde bien devant. On se concentre, la tête bien haute. On ouvre les doigts. Bora, qualidade sonora. De cabeça. Plus que 2 semaines pour interpréter parfaitement 8 morceaux.
Constance, grâce à ses relations dans le monde de la musique, grâce à sa persévérance aussi, a réussi à récolter des fonds et à offrir 25 violons à l'école et à introduire un nouveau son qu'ils n'avaient jamais entendu de leur vie. Voilà, là c'était très clair, très bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du violon ? Pour moi, c'est le son. C'est un instrument vraiment beau, vraiment beau. Et oui, et au Brésil, ici, ça ne se fait pas beaucoup. Ouais, c'est plus à l'étranger. Nous, on a l'opportunité de jouer ici au Brésil. On essaye chaque fois un peu plus de se familiariser avec le violon. Parce que si dans le futur on a une chance, eh bien, on la saisira et on foncera. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard avec le violon ? Moi, j'aimerais me produire au Brésil et à l'extérieur du Brésil, avec eux tous. Moi, j'aimerais jouer en France. Quand ils sortent du cours, ils replongent dans leur autre monde, fiers de porter leurs instruments sur le dos, alors que d'autres de leur âge portent des armes. Leonardo habite tout en haut de la favela. Nous avons pu aller chez lui, car ses parents font partie de ceux qui sont présents, qui l'encouragent. Il vit avec ses frères et ses sœurs, et sa mère. Son père travaille la nuit, il est livreur sur les marchés de Rio. Il a 12 ans aujourd'hui, il a commencé le violon il y a 1 an, et tous les jours il s'entraîne devant sa grand-mère. Je ne savais pas que le violon, ça se jouait dans la vraie vie. J'avais seulement entendu ça à la télé. Quand il a commencé, c'est là que je me suis mise vraiment à aimer cet instrument. Et maintenant, il joue pour moi. Et regardez comme il est beau. Qu'est-ce que tu me fais pleurer à chaque fois que tu joues ? Il a toujours aimé la musique. Maintenant, il me dit qu'il veut jouer dans un orchestre, qu'il va progresser. C'est vraiment devenu sa passion. Il joue pour toute la famille, tout le temps. Il n'arrête jamais. Le violon, une nouvelle passion qu'il partage avec quelques rares sorties que sa mère lui autorise. Ses ruelles, il les connaît par cœur. Mais il ne s'aventure jamais très loin, car les apparences de calme sont trompeuses. La situation peut dégénérer à la moindre occasion. Quand la police décide d'intervenir, ils envahissent la favela, de partout. Ils viennent faire leurs opérations de nettoyage pour expulser les trafiquants. Et comment vous vivez cette situation ? Quand c'est comme ça, on s'enferme à double tour dans la maison et on ne sort plus. Il y a tellement de balles perdues, vraiment beaucoup, c'est vrai. Et vous savez, ceux qui paient le prix de tout ça, c'est nous, les innocents. Regarde ici. C'est mon père qui m'a montré ça, le trou. Et c'est quoi ? C'est un impact de balle. C'est mon père, il m'a tout raconté. Les tireurs étaient là, juste en face, et boum, ils ont tiré. Je te jure, c'était impressionnant, tu demanderas à papa. Et la police, quand elle intervient, ça se passe comment ? Quand ils viennent en opération, alors là, on part tous se planquer dans la salle de bain, juste derrière ma chambre. Il est midi, Leonardo se prépare à entamer sa 2e journée sur les bancs de l'école publique. Tu n'es pas fatigué avec tout ça ? Non, pour moi, c'est même une victoire chaque jour. Parce que mon rêve, ça a toujours été d'apprendre à jouer un instrument. J'ai essayé la flûte, mais je n'ai pas réussi. Et puis, c'est tante Fabiana, ma professeure, la meilleure femme du monde. Après, ma mère, bien sûr. Et madame Constance qui m'ont donné l'opportunité d'apprendre le violon. Et aujourd'hui, je joue du violon. Et donc, je suis vraiment heureux. Et je dis toujours, j'étudie pour sortir ma mère d'ici et lui offrir une meilleure vie. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où je voudrais jouer et me produire. Et je vais y arriver. Et j'y emmènerai toute ma famille, mon père, ma mère, mon grand-père, mes sœurs, ma grand-mère, mes oncles, tout le monde.
Plus que quelques jours avant le concert d'entraînement, il aura lieu en plein air dans un des endroits les plus mythiques de Rio, le Corcovado, et la célèbre statue du Christ qui domine la ville. Oh, et t'as le soleil en face. Non, c'est parfait. 6 mètres de large, je pensais que c'était plus étrange. Ils seront une vingtaine à jouer au pied du Christ. Constance a été agent d'artiste. Elle met autant de cœur à offrir à ses enfants les meilleures conditions que pour les plus grands musiciens. C'est une des plus belles salles de concert du monde. Oui, c'est une des plus belles salles. Je ne le dis pas trop fort parce que c'est juste... J'en suis émerveillée. Moi, ça fait 25 ans que j'organise des concerts et je crois que j'ai dû organiser là 2 tiers de mes concerts à l'extérieur. Voilà. Donc celui-là, dans tous les concerts que vous avez faits, il est particulier. Celui-là, c'est le plus beau. Cela fait 4 ans qu'elle s'est installée à Rio. Pour la beauté de la ville, ses plages paradisiaques, Copacabana, Ipanema, sa douceur de vivre. Pour suivre, son mari ingénieur aussi. Que le La. On recommence. 3, 4. Mais son amour du violon l'a vite rattrapé. Regarde, ton La, il est où? Vas-y, refais le La. Gabriel, tu écoutes aussi. Toutes les semaines, elle donne des cours d'initiation au lycée français. Autre décor, autre ambiance. Plus calme et plus sereine. Ce projet de concert lui demande un engagement sans faille parce qu'elle veut qu'il se poursuive aussi, même après son départ du Brésil à la fin de l'année. Cette mère de 5 enfants, originaire de Paris, a dû convaincre sa famille aussi, car à Rio, la favela fait peur. J'avais des raisons d'avoir peur, parce qu'on a eu peur plusieurs fois. Mais si je n'étais pas soutenue, mon mari, mon premier... Mais papa, il a plus peur que toi quand même. En plus, mon mari a plus peur. Papa, il veut pas que maman est dans la favela. Mon mari, parfois, je lui dis moins que ce qu'il y a eu, je lui dis après. Ou quelqu'un me dit à un dîner, alors je me dis, ah mince. Moi, j'étais d'accord parce que je voulais que ma mère, elle fasse, qu'elle s'occupe vraiment avec un projet qui lui tenait à cœur. Et le violon, c'est vraiment toute sa vie. Et le fait qu'elle puisse enseigner le violon à des enfants qui n'ont pas l'occasion de toucher à des instruments occidentaux en quelque sorte, parce que le violon c'est pas non plus un instrument brésilien. J'étais hyper fière d'elle. Je suis audacieuse pour ces enfants. Moi qui joue, qui fassent des gammes toutes simples, qui fassent des morceaux comme ils ont fait hier, qui sont difficiles, et qu'ils aillent jusqu'à fermer les yeux quand ils jouent pour atteindre la justesse. Alors là, moi j'atteins juste mon bonheur à ce moment-là. Après, autre chose se passera. Tu reviendras l'année prochaine? Ouais. Tu veux revenir? Il faudra continuer l'œuvre quand même. Le grand jour approche. Et à Marais, ce jour-là, quelque chose d'unique va se produire. Deux grands musiciens français de renommée internationale ont fait le geste de venir jusqu'ici. Dominique de Villancourt et Régis Pasquier. Je peux laisser ça. Oui. Attention là. Ils ont l'habitude de remplir les plus grandes salles du monde. Et pendant 2 heures, ils ne vont jouer que pour ses enfants. Ils sont célèbres, ils viennent de France et ils sont venus jouer rien que pour vous. Ils pourraient aller dans des endroits bien plus beaux qu'ici, mais ils ont tenu à venir ici aujourd'hui. C'est super de vous avoir tous comme ça. Super. Ça va, on entend bien là-bas? Ça va bien? Pour moi, c'est dingue. C'est comment dire, une légende en France et le voir jouer ici, franchement, c'est ouf.
Pour nous, c'est très, très impressionnant d'être ici, dans ce lieu quand même difficile. La vie est difficile, tout le temps, tout est compliqué. Et puis là, tout à coup, un moment de bonheur, un moment entre les gouttes, quoi, voilà. L'impression. Eh madame, ça fait combien de temps qu'il joue? Depuis combien d'années vous jouez? Alors ça donne l'âge, ça. Depuis toujours, depuis cette année. A vida toda. Alors, est-ce qu'un violoniste, un violoncelliste, ça gagne bien sa vie, ça peut vivre de son instrument? Ah, c'est notre métier aussi, oui. C'est un travail aussi, voilà. sua vida. On a des concerts, on est des professeurs. Et d'abord, il faut passer des concours. Et c'était difficile? Combien d'heures pour arriver là où vous êtes? 5 heures. 5 heures. 6 heures. C'est pour dire. Quase não dorme. Ils ont fait connaissance. Demain, ils seront sur scène, ensemble. Mais avant, ultime répétition. Avec Fabiana. Vous ne le maîtrisez pas ce morceau. Je ne vais pas me mettre en colère. Derrière les sourires et les blagues se cache une certaine nervosité. À un jour du concert, la concentration se relâche et Fabiana doit recadrer le groupe. S'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de succès. Vous pensez que Ronaldinho ou Ronaldo ne s'entraînaient pas tous les jours? Il reste très peu de temps avant le spectacle. Il y a des élèves qui ne sont pas prêts du tout. Et je vous garantis que ceux qui ne sont pas au point, après l'année que l'on vient de passer ensemble, eh bien tant pis, ils ne monteront pas sur scène. Le cours va durer plus longtemps. Fabiana les fait jouer un à un. Certaines ne sont pas très concentrées si elles se montrent douces et gentilles. Alors elle doit continuer comme ça. Moi je trouve que c'est bien parce que quand elle est comme ça, plus dure, eh bien on apprend plus vite. On fait, on refait et on finit par y arriver. Vous êtes dur avec eux, mais au fond vous les aimez. Mais je les aime pas. Je suis dingue d'eux. Je les adore. Mais il faut travailler sérieusement pour avancer parce qu'ils sont indisciplinés. Bon allez les enfants, travaillez bien. La vérité c'est que je veux en faire des gens bien. Le reste suivra. Des hommes et des femmes intègres et droits qui feront quelque chose de bien dans l'avenir, vous comprenez? C'est ça qui serait beau. À la veille du concert, Yvonne, la directrice, convoque le groupe dans son bureau. Un dernier discours pour leur faire comprendre l'enjeu de cette représentation. Toute cette école repose sur moi, mais sur vous aussi. Vous savez ce qui repose sur vous? Votre image et celle que vous renvoyez. Les gens vous méprisent parce que vous venez d'une favela violente. Vous savez ce que l'on pense de vous dehors? Quelle horreur, ces gens des favelas, on va pas les aider. C'est ça qu'ils se disent. Et moi, je veux en finir avec ça. Je veux vous sortir d'ici, vous intégrer à la société. Et pour cela, il faut travailler, aller de l'avant, encore et toujours. L'aube se lève sur Rio. Pour les enfants de Marais, c'est la journée de leur vie qui commence. Pour la première fois, ils découvrent le monument le plus visité de Rio. Eux n'y sont jamais montés. Le pain de sucre est devant vous, derrière c'est la baie, et en face, la ville de Niterói. Ils n'ont jamais vu leur ville de si haut. J'ai toujours voulu venir ici. C'est Rio de Janeiro quand même, la cité merveilleuse. C'est une drôle de sensation. On se croirait dans le ciel. Imagine combien il y a de maisons et de quartiers là en dessous. C'est dingue. Il y en a peut-être 500, peut-être plus.
Peut-être 2000. Pas plus de 10 000 en tout cas. Ça c'est sûr. En attendant de commencer, Dominique donne quelques conseils pour jouer du violoncelle debout. Difficile. Comme ça. Mais tu vois, il faut dégager. Il faut que tu dégages ton bras ici. Voilà. Voilà. Ah voilà, merci Yvonne. Voilà. Tu dégages ton bras ici. Esse aqui também, os dois braços. Dans 2 semaines, il va marcher, il va se balader. Il va faire ça dans la rue, c'est super. Ouais, regardez, déjà il est bien là. Voilà, ça, il a compris. Pendant 1 heure, ils vont jouer devant l'une des plus belles vues du monde. Et devant des touristes. Amusés. Un moment heureux avant le grand soir. Au cœur de la ville, dans la salle de spectacle, l'ambiance est plus solennelle et impressionnante. D'autant que certains parents seront là. Là, j'ai mon cœur qui bat à 1000 à l'heure. Tout là-haut, il y aura ma mère et ma grand-mère qui viendront me voir. Et moi, je vais essayer de ne pas pleurer pour réussir à bien jouer. On n'est pas habitué à des situations comme ça. D'habitude, on joue tout seul dans notre chambre. Là, il va y avoir plein de monde. C'est différent. Il y aura un orchestre. Je suis très tendu. Il y a une chose que j'ai apprise et que je ne savais pas avant. C'est que l'on pouvait donner de l'émotion aux gens avec notre musique. Et pour moi, ça, c'est très beau. Et de l'émotion, ils vont en donner. La salle se remplit. C'est la première fois que la maman et la grand-mère de Leonardo viennent dans une salle de spectacle. Maintenant, on a travaillé toute l'année ensemble pour arriver jusqu'ici. Vous savez que vous êtes prêts pour ce soir. Vous maîtrisez tous les morceaux sur le bout des doigts. Alors ce soir, vous allez tout donner, vous allez briller. Je veux vous entendre parce que ce soir, ça va être un grand concert. Allez, je reviens vous chercher. Ils vont enchaîner les 8 morceaux parfaitement, jusqu'à celui-ci, qui leur avait donné tant de mal. Un rythme brésilien au violon. Un pont jeté entre eux, ce qu'ils sont et d'où ils viennent. Et leurs rêves d'ailleurs. Dans la salle, la maman et la grand-mère de Leonardo. Constance a réussi son pari. Pas une fausse note pendant cette heure de concert. On a réussi! Maintenant, on peut respirer et aller de l'avant. Il reste plein de belles choses à venir. Bravo, monsieur, vous avez assuré. Dans la salle, cette brésilienne, une des donatrices de l'école, elle avait donné un violon à Leonardo. Je te présente ma mère. Enchantée.
Félicitations. Je viens d'une famille de violonistes et de pianistes. Dis-toi que la musique est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Ça, je le sais déjà.